Hello guys, hi everybody, salut les potes, bonjour tout le monde. Aujourd'hui on a une petite surprise à vous présenter et j'espère que ça vous plaira. Donc n'oubliez pas le petit pouce bleu si ça vous plaît ou pas. Et puis on se retrouve tout de suite pour la super surprise. A tout de suite les potes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au château de Belley. Mais super, quel magnifique site. N'est-ce pas? Oui, beaucoup nous l'envient, effectivement, c'est un bonheur de venir travailler ici. Très très bien, c'est parfait. Alors les armoiries, bien évidemment, bien sûr, du château de Belley. Voilà, avec qui on a eu... On vous remercie de nous avoir accueillis. Voilà. Pas de problème, vous avez de très belles voitures. Merci beaucoup, merci. En fait, la vue va être magnifique. Eh bien, au plaisir de revenir et de déguster le magnifique vin de Belley. Mais avec plaisir, venez quand vous voulez. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Au revoir. À bientôt, au revoir. Voilà, on se retrouve devant le château de Belley. Lieu traditionnel niçois et mythique, donc des collines niçoises sur Saint-Roman-de-Belley. Vous y trouverez un vin de toute beauté. Voilà la surprise de la journée. C'est un Chevrolet Cameo de 56. Salut Jimmy. Hi, dear friend. Hey. I put the big panel here for close the big window and make a little one, very small one. The rear fenders are cut and longer 8 centimeters. The wheels are American Racing chrome in 18 inch. 10 by 18 back and 7 by 18 front. En 17 et en 18 pouces pour nos amis français. Yeah. I shaved the handle door, you know. Ok, donc suppression des poignées de porte. Exactly. Here, back. Here it's a big modification of the body because in the first it will be vertical, this plane, you know, vertical like this. Oui, l'arrière est pas du tout comme ça. En fait, normalement, c'est vertical. Yeah, and now it's like Nova, Chevy Nova, Nomad, you know, the 56, 57. It's laid back, you know. And I mold this piece to put this piece here. Donc
tu as reproduit, tu as moulé la partie de gauche Outside, pour la mettre reporter Oui, parce du côté droit. Puisque, évidemment, quand j'avais coupé ça, ouais. il y avait un gros trou après ici. Oui, bien sûr. Donc il a fallu faire ça, faire le retour. Voilà. Et d'ailleurs, je vais prendre les clés pour montrer. Donc alors, Bon, pour ceux qui ne comprennent pas la modification, en fait, ces ailes arrière ne sont pas du tout proéminentes. Elles sont normalement à flanc de caisse et là, elles sont rallongées de... Donc comme tu disais tout à l'heure, la lunette arrière à l'origine était panoramique avec une grande lunette et maintenant c'est une petite lunette plus custom, voilà, pour renforcer le côté un peu cabine mystérieuse, top shop, qui lui va d'ailleurs très bien. Hein. Oui, alors tu nous montres un peu l'intérieur de la benne, c'est toujours fonctionnel. Sous ce tonneau cover en polyester, volumineux, donc on ouvre la fameuse ridelle que j'ai faite sur mesure tout en aluminium, avec le panneau vissé dessus. On découvre une benne avec toutes les parois réalisées en aluminium de 4 mm, même celle du fond. On a un plancher en grain de riz en aluminium. On a l'accès à la trappe à essence type Avia du réservoir qui est énorme d'ailleurs, puisque c'est celui de la Chevrolet Caprice. Hein. Donc on n'a aucun souci. Tout ce qui est partie arrière du véhicule, c'est les ailes arrière sont en polyester et la benne à l'intérieur est en aluminium. Donc là, tu n'as aucun souci de rouille. D'ailleurs, et surtout, c'est une très bonne idée parce que ça continue à garder sa fonction de chargement. Éventuellement. Ah ben, quand on va dans les meetings, c'est sûr que c'est agréable de prendre ce véhicule parce que ça te permet de charger énormément. Voilà. Et bon, c'est de ne pas se prendre la tête en se disant j'abîme tout mon plancher de benne. Exactement. Il reste utilisable en tant que pick-up. Voilà, tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que donc ça c'est en aluminium, ça aussi. Ouais. Donc j'avais fait le pare-choc tout ça est fait sur mesure, bien évidemment. Voilà. Parce que j'avais encastré la plaque avec la petite moulure. Voilà. Avec des échappements super trappe, j'aperçois. À la fin, et juste avant, il y a deux autres silencieux. Ouais. En fin de compte, à l'origine, ça venait avec un angle à 90, et moi j'ai voulu récupérer donc ces deux arrondis, j'ai voulu récupérer celui-là, comme ça fait que des formes rondes. Donc à l'origine, ces formes n'existent pas. Ouais, à l'origine, c'est comme ça. Alors, voici l'intérieur. Là c'est pareil, il faut se rappeler que tout le... D'abord juste la finition aussi intérieure du rounding, oui, parce que tout ça, en fin de compte, c'est vrai qu'il y a tous des points électriques tout le long, là tu peux le montrer, tout le long, et moi j'ai tout soudé et tout mastiqué pour que toute l'entrée de porte soit nickel. Voilà, c'est gros chantier. Voilà, donc après, à l'intérieur, je vais te montrer, voilà, donc le tableau de bord, ici là le dashboard, il était avec un cendrier, avec plein de boutons en relief, des switches là, tu sais. Et donc moi j'ai tout supprimé, tout lissé pour que ce soit vraiment custom. Voilà. Et à l'intérieur donc de la cabine, si tu viens par là, donc là évidemment on se rend compte de rien, mais il y a toutes des séparations entre le panneau arrière qui vient se souder avec la partie inférieure du toit et le panneau avant qui vient se souder. Moi j'ai tout soudé pour tout lisser, qui n'y ait plus du tout de différence entre les panneaux, qu'on croit que ce soit d'une seule pièce. Ouais, c'est d'une seule pièce, voilà, on a l'impression que c'est un grand morceau de toit. Voilà, et de panneaux avant. Et de panneaux avant et arrière. C'est très custom, joli. c'est très joli. Donc j'avais réalisé l'intérieur en alcantara et en cuir. Voilà, donc une très belle sellerie. Alors c'est une banquette, très confortable. Ouais. Il y a la coudoir au centre. Oui, parce qu'en général, ces pick-up, ça a toujours tendance à être un petit peu raide de dossier, puisque normalement, il y a le réservoir qui est souvent placé derrière cette banquette. Et ce qui te permet d'avoir une odeur d'essence, ce qui n'est pas le cas là. Ouais. Tu peux faire un petit plan sur le shifter. Très original. Ouais. Voilà, donc il y a une réaction assistée dessus, les vitres électriques, donc c'est une boîte automatique évidemment, il y a la sono avec des CD, on voit le poste. C'est une TH350. C'est une TH350 avec un Chevrolet 350, on va aller le découvrir. Donc là évidemment c'est le thème aluminium, hein, avec un volant billette, voilà, le volant. Donc c'est le modèle Eagle, l'aigle, les pédales c'était de chez Pigalle, tu sais. En accord, voilà, avec les poignées de porte aussi, voilà, ça c'était de chez Pigalle aussi.
C'était la... Ces poignées, ce sont les interrupteurs de vitres électriques? Oui, les interrupteurs sont là. D'accord, Ouais, tu as ouais, les ouais. interrupteurs ici, Ouais, ouais, d'accord. ouais, Parce que ouais. certains, tu sais, ont Oui, tout à fait. la poignée. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ok. Ouais. Donc les finitions de l'intérieur de porte aussi, Ouais, pareil, ouais, ouais, tout est peint, Ouais. détaillé, Donc là, on avec voit bien le panneau les de joints, le beau panneau de porte. Bon, Ouais. bien évidemment, elle est complètement hermétique, étanche et silencieuse. Alors, Ça n'a plus rien à voir avec le pick-up des années 50. Alors, je vais ouvrir le capot. C'est vraiment une belle voiture. Parle-moi Nice un peu juste avant de lever le capot de cette superbe peinture, parce que là, ça brille de mille Ah feux. ouais, c'est un jaune nacré qui effectivement, il faut le voir, il est du plus beaucoup bel aussi effet. bien dans la nuit avec des néons que dans la journée, c'est terrible. Vraiment, là, elle est magnifique. Bon, le moteur est un peu sale, il faut que je Ouais, le mais nettoie. C'est fonctionnel. Alors, Non, donc, il est très joli. j'ai enlevé avant j'avais un autre filtre à air qui était un scope. Et si tu veux, je l'ai enlevé parce que en fin de compte, ça respire pas assez. Ouais. Et surtout là en été, c'est la folie. Ouais. Donc pour l'instant j'ai mis ce filtre à air, mais je donnerai l'autre filtre à air au gars qui achètera, puisque évidemment il est à vendre 50 000 euros. D'accord. Voilà. Donc nous avons ce qu'il faut savoir, donc la grosse particularité en plus de toutes les modifications de carrosserie qui ont été faites, par exemple ici, si tu veux. C'est ce que je remarque, c'est que les finitions ici par exemple. les finitions de l'intérieur du Voilà. capot des ouvrants sont tout aussi beaux que ceux Voilà. de porte. Et, À l'origine, et modifiés. il faut s'imaginer que quand ça passe à la presse, Ouais. ici il y a plein de plis. Ouais. Tu vois. Donc moi j'ai coupé tous les plis, je les ai rabattus, ressoudés, tout lissé, tout soudé. Voilà. Alors tu crois que c'est d'origine, mais Eh c'est oui, pas mais du en tout fait, comme pas ça. du tout. Là c'est ça pareil. du boulot, hein. Ceux qui connaissent, là il y a 3 panneaux. Et Ouais. moi je les ai soudés tous les 3 ensemble pour plus qu'il y ait les vis apparentes. Ouais. Et donc ça fait Et du du coup, ça custom. fait une grande partie. Ouais, Bah, tout lisse. c'est du même acabit que l'intérieur. Enfin, Idem sur les joues d'aile. Ouais. Hein. Et sur la paroi pare-feu, j'ai bouché tous les trous, donc tout ouais, lissé. puis aussi le côté système custom. électrique qui est très rangé, puisqu'il y a beaucoup de fils qui passent. oui, puisqu'à l'origine, j'essaye, voilà. j'essaye. Oui. Alors ouais, j'avais commencé à parler de ça. La grosse différence avec 99% des pick-up qui roulent et qui sont modifiés, c'est que celui-ci, il a donc une Chevrolet Caprice en dessous complète. D'accord. Donc son châssis, son train avant, son moteur, sa boîte, Oui, son pont, son réservoir à essence. Ça fait qu'il n'y a aucune modification en châssis. Et c'est juste la coque du caméo qui a été fixée dessus. Ça fait que quand tu roules avec ce véhicule, eh bien, tu as un véhicule très confortable, très souple en direction assistée, en suspension, et c'est pour ça qu'il est beaucoup plus confortable qu'un pick-up traditionnel. Tu as tout gardé, y compris, y compris le freinage Ouais, avec ouais, l'assistance, voilà, des donc, disques à l'avant, certainement. des disques avant. Comme la assistés. Caprice, donc Ouais, tout le châssis. Donc Ouais. on peut voir une partie du train avant. Ouais, tout à fait. Voilà, avec le boîtier traditionnel de Exact, de direction. Alors oui, ce que j'ai remarqué aussi, c'est les finitions de l'intérieur du capot, parce que c'est pas comme ça normalement. Hein. Oui, à l'origine, il y a un gros renfort avec des grosses traverses donc, que j'ai supprimé et j'ai remplacé par ce petit tube avec 4 rotules unibales à chaque extrémité, soudées au TIG et repeint de la couleur du pick-up. Ça fait plus léger et plus custom. Quoi. Voilà. Que des grosses traverses massives. Voilà. Et donc là c'est pareil, j'avais soudé la partie, le masque avant avec les ailes avant pour que ce soit, tu sais, pour lisser en fin de compte, que ça fasse tout d'un bloc de peinture quoi, de partout. Hein. Le but c'est ça en fin de compte. Hein. Enfin moi c'est comme ça que je vois le custom. Il faut qu'il y ait le maximum de peinture justement pour que ça mette déjà en valeur la peinture mais aussi la forme de la carrosserie. Quand tu as une grande lunette arrière, en fin de compte, ça fait comme si tu avais un aquarium. Il n'y a que de la vitre. Et là, moi, je préfère. Donc après, la boîte, elle a été refaite dessus. Donc, elle est neuve. Hein, et tu as des freins à tambour à l'arrière. Bon, mais après, il se conduit comme une Chevrolet Caprice classique. Quoi. À part que voilà, tu as ce look terrible. Et donc, avec les ailes fleet side, hein, évidemment. Tu as aussi évidemment un beau tonneau cover qui est fait sur mesure, certainement. Tout à fait, tout à fait, Voilà, puis donc, En plus avec une forme bien particulière, parce que tu as ce petit décrochage sur l'arrière là qui est très joli, qui vient rajouter un peu dans le top shop. L'arrière fait un point de fuite très joli, c'est très joli. De toute façon, bon, à l'unanimité, puisqu'on a roulé un petit peu ensemble tout à l'heure,
C'est un véhicule qui a énormément de succès. Il est vraiment, il plaît beaucoup de par... déjà le gabarit, c'est vrai qu'il est assez imposant vu que tu as cette arrière qui est un peu rallongée. Alors il n'est pas plus large, mais avec le Top Shop, on a l'impression qu'il est beaucoup plus gros, alors qu'en fait il est dans les dimensions traditionnelles d'un pick-up. Oui, ça le ramasse. Voilà, mais c'est un modèle très très rare parce que le Chevrolet Cameo comme ça, c'est très rare. Ouais, surtout en France. Hein. C'est très très rare un Cameo comme ça. Les ailes flip side, c'est très rare. Et de surcroît après customisé, c'est encore plus rare. Mais enfin moi je vraiment, si tu regardes l'arrière, incliné comme sur une nomade, c'est beaucoup plus joli. À l'origine c'est vraiment pas beau l'arrière, tout ce qui est partie arrière du pick-up. Moi j'ai rallongé cette partie là pour diminuer le vide qu'il y avait entre la cabine et l'aile arrière. Parce que c'était pas beau quoi, tu vois. Voilà. Donc ça paraît rien, mais c'est toujours pareil, c'est beaucoup de travail. Et surtout tu as repris vraiment la forme de la cabine. Voilà, et là oui, complètement. Voilà, là c'est pareil, si tu viens là, au niveau du capot avant, bon, comme on sait que les utilitaires, évidemment, à l'époque les jours ils n'en tenaient pas trop compte. Moi pour avoir un jour régulier, j'ai été tronçonner le capot peut-être jusque là. Parce que là, ça s'agrandissait, tu vois, le jour. Donc, et j'ai été te mettre une toile qui fait peut-être ici 0, et ici il y avait peut-être 1 ou 2 mm, c'est de la folie de faire ça. Ça, c'est le genre de travail qui ne se voit pas du tout, mais qui prend des heures et des heures. Et quand tu te mets là, eh bien, tu vois, justement, c'est régulier le jour, et c'est ça qui fait la différence avec un pick-up normal. J'ai rapproché le pare-choc parce que sinon il y a un gros jour, si tu veux, entre le pare-choc et la carrosserie, et c'est pas beau. Donc moi je l'ai rapproché, et au moins justement ça fait encore plus custom, justement. Ça fait moins d'origine matching number. Voilà. Une personne qui a quelque chose dans la tête le réalise, et c'est ce que tu as toujours fait, hein, globalement, Jimmy. Hein. On aura l'occasion de faire une présentation de ce que tu as fait, de ce que tu continues à faire, parce que tu fais toujours des voitures. Ça fait 42 ans. Voilà, la vidéo d'aujourd'hui, elle est essentiellement sur ce Cameo, il est à vendre. Oui, tout à fait. 50 000 € à débattre, Voilà. Et donc si vous voulez des coordonnées, c'est ici que ça se passe. Voilà. C'est sûr que c'est un véhicule qui, justement, au niveau de la maréchaussée, ne pose aucun problème, puisque justement il est très proche de l'origine. Oui, de toute façon il est en plaque normale, française, enfin européenne. Espérons que quelqu'un appelle mais de toute façon reparte avec pour en profiter, ce qui permettra que je puisse attaquer un nouveau projet. Ça sera un Ford 34 Roadster, et voilà, donc je souhaite qu'il y ait un heureux gagnant. Hein. Ça va être le cas. Bon, on va pas faire une tombola, c'est un numéro de téléphone et des euros à mettre pour avoir ce véhicule. Tout à fait. Voilà. Pas d'échange. Non, j'ai besoin et de place, puisque je fais de la construction, donc il va me falloir vraiment de la place pour décoquer et tout ça. Merci à toi, Jimmy. Merci.